Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. On a demandé à la pauvre fille de chanter pour se moquer, sa voix les laisse sans voix. Dans le prestigieux lycée Roosevelt, situé au cœur de Manhattan, les couloirs semblaient faits pour les jeunes héritiers du monde. Les vestes griffées, les chaussures de créateurs et les derniers iPhones faisaient partie intégrante du décor. Les élèves évoluaient avec une aisance presque théâtrale, chacun jouant un rôle dans cette grande pièce où la richesse dictait les règles. Emily Parker, 16 ans, n'en faisait pas partie. Elle passait comme une ombre dans ces couloirs brillants, tête basse, sac à dos usé sur les épaules. Fille unique de Linda Parker, femme de ménage dans un grand hôtel de luxe, elle n'avait ni les moyens ni l'envie de suivre les codes de ce microcosme mondain. Sa garde-robe était simple, souvent composée de pulls passés de saison et de jeans délavés. Elle ne portait pas de maquillage. Elle ne riait pas fort. Elle ne cherchait jamais à attirer l'attention. Mais ce n'était pas par timidité. Emily observait, en silence. Elle écoutait plus qu'elle ne parlait. Son monde intérieur était riche, peuplé de chansons qu'elle composait en cachette, de souvenirs tendres avec sa mère, de rêves qu'elle n'osait partager avec personne. Malheureusement, dans cet environnement où les apparences valaient plus que la profondeur d'âme, elle était invisible. Ou pire, un objet de commisération silencieuse, parfois même de moquerie. Certains élèves faisaient des commentaires à voix basse sur son style vintage, sur ses chaussures hors d'âge, sur sa solitude constante au déjeuner. D'autres, tout simplement, ne la voyaient pas. Mais personne ne l'ignorait autant ou ne la méprisait autant que Allison Reynolds. À 17 ans, Allison était le soleil autour duquel gravitaient les élèves les plus influents du lycée. Fille d'un puissant avocat et d'une influenceuse lifestyle, elle avait grandi dans un monde de privilèges, habituée à ce qu'on la regarde, l'admire, l'imite. Elle arrivait chaque matin dans une voiture avec chauffeur, ses cheveux blonds ondulés toujours parfaitement coiffés, son regard azur tranchant comme une lame. Belle, sûre d'elle, elle dictait les modes, les opinions, les exclusions. Son rire éclatant dans les couloirs annonçait souvent l'humiliation d'un autre. Allison avait ce talent cruel de repérer la moindre faille chez quelqu'un et de l'exposer aux autres avec un sourire narquois. Elle n'ignorait pas Emily, elle la voyait, justement, comme une anomalie. Quelqu'un qui, par sa simple présence, dérangeait le décor parfait qu'elle voulait contrôler. Emily n'était pas assez belle, pas assez riche, pas assez populaire. Elle ne jouait pas le jeu. Et dans l'esprit d'Allison, cela méritait d'être puni. Un après-midi d'automne, alors que le lycée Roosevelt bourdonnait d'excitation à l'approche du concours annuel de talent, les couloirs étaient animés de discussions, de rires et de rumeurs. Affiches colorées ornaient les murs, annonçant les performances des élèves, et l'énergie festive contrastait avec la nervosité palpable de certains participants. Emily, comme souvent, marchait seule, la tête baissée, serrant son sac contre elle. Elle essayait d'éviter les regards, de ne pas croiser le chemin des élèves qui pourraient l'épingler dans leur toile d'araignée sociale. Mais ce jour-là, son destin croisa celui d'Allison Reynolds. Allison, entourée de sa bande de fidèles, repéra Emily à l'autre bout du couloir. Son sourire cruel se dessina lentement, ce genre de sourire qui annonçait une tempête. Elle s'avança d'un pas décidé, ses talons claquant sur le sol, attirant l'attention de plusieurs élèves autour. « Et, Parker !» lança-t-elle, la voix haute et moqueuse, pour que tous entendent. Emily releva lentement la tête, ses yeux croisant ceux d'Allison. Un frisson parcourut son échine. Elle savait ce qui allait suivre. « Toi, la fille toute timide, tu vas chanter pour nous au concours ?» lança Allison en s'approchant, penchant la tête d'un air de fausse curiosité. « On dirait que tu caches un talent raté de diva. » Autour d'elle, des ricanements fusèrent, certains étouffés, d'autres francs, venant des élèves qui se pressaient pour assister à ce spectacle de cruauté ordinaire. Le visage d'Emily se mit à brûler, une chaleur intense qui lui monta aux joues. La honte menaçait de l'engloutir. Pendant une seconde, elle pensa à baisser les yeux, à s'éloigner en silence, comme elle l'avait toujours fait. Mais quelque chose en elle se souleva. Une force silencieuse, longtemps contenue, commença à poindre. Cette fois, elle ne céderait pas. Oui,
Je chanterai, répondit Émilie doucement, mais avec une clarté et une fermeté qui surprirent tout le monde. Un silence stupéfait s'abattit sur le couloir. Les ricanements s'évanouirent. Même Allison plissa les yeux, intriguée, un sourcil arqué en signe d'amusement mêlé de défi. Parfait, lança-t-elle avec un sourire sarcastique, la voix mielleuse. On a tous hâte de voir ça. Prépare-toi à être la risée de tout le lycée. Elle fit un pas en arrière, sifflant pour attirer ses acolytes, qui éclatèrent de rire en suivant leur reine, tandis qu'Émilie restait debout, les épaules droites, le cœur battant fort, mais les yeux fiers. Ce moment marquait un tournant, la jeune fille que tout le monde avait ignorée ou méprisée venait de poser son premier acte de courage public. Et personne ne serait plus jamais tout à fait le même. Le jour de la répétition générale arriva, et avec lui, une tension étrange flottait dans l'air. L'auditorium du lycée Roosevelt, habituellement utilisé pour les assemblées ennuyeuses, s'était transformé en un théâtre animé, décoré de rideaux rouges et d'affiches aux couleurs vives. Les candidats défilaient les uns après les autres, sketchs, danses modernes, solos de guitare électrique. L'ambiance était joyeuse, parfois moqueuse, surtout quand les prestations semblaient manquer de maîtrise. Puis un nom retentit dans les haut-parleurs, clair et inattendu. Prochaine participante, Emily Parker. Un murmure se répandit dans la salle comme une traînée de poudre. Des têtes se tournèrent. Des chuchotements montèrent. Attends, c'est la fille bizarre? Qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Oh non, elle va chanter? Au fond de la salle, Allison Reynolds, bras croisés, observait la scène d'un œil sarcastique, un sourire en coin prêt à exploser au moindre faux pas. Emily monta lentement sur scène. Pas de robe scintillante, pas de talons hauts, pas de maquillage criard. Juste elle, dans un jean noir, un pull gris trop grand, et une paire de baskets usées. Elle semblait frêle sous la lumière crue des projecteurs, mais ses pas, eux, étaient étonnamment assurés. Le silence tomba comme une chape. Un micro solitaire l'attendait. Elle s'en approcha, inspira profondément, et chanta. Tu es épuisé et à bout de souffle, à force de tourner en rond sans fin. Les premières notes s'élevèrent dans la salle. C'était « Rise Up », mais chanté en français, avec une émotion à vif, une voix d'une justesse troublante. Tout changea. Sa voix, douce au début, s'amplifia avec puissance et clarté. Elle vibrait. Elle portait la fatigue, l'espoir, les cicatrices invisibles. Chaque mot semblait jaillir du plus profond de son être, comme un cri retenu trop longtemps. Elle ne chantait pas seulement, elle révélait une vérité. La sienne. Celle d'une adolescente rejetée, ignorée, humiliée, mais debout. Fière. Résiliente. Dans la salle, on cessa de respirer. Le professeur de musique, qui griffonnait distraitement dans son carnet, releva la tête, stupéfait. Une enseignante mit une main sur sa poitrine. Même les élèves les plus moqueurs restèrent figés, sidérés. Il n'y avait plus de rire. Plus de messe basse. Plus de jugement. Rien qu'une voix. Et le silence autour d'elle. Émilie tenait le micro comme on tiendrait une vérité brûlante. Par moments, elle fermait les yeux, comme pour aller chercher encore plus loin. La fragilité qu'on lui reprochait d'habitude était devenue sa force, sa grâce, sa lumière. Et lorsqu'elle atteignit les derniers mots, un souffle parcourut l'auditorium. Et je me relèverai, malgré la douleur. Je me relèverai, encore et encore, 1000 fois s'il le faut. Le silence qui suivit fut presque sacré. Pas un téléphone n'avait filmé. Pas un rire. Pas un murmure. Seulement le vide suspendu, et des cœurs bouleversés. Puis, peu à peu, comme un frisson qui gagne un corps endormi, les applaudissements éclatèrent. Timides d'abord. Puis plus sûrs. Puis puissants. Les élèves se levèrent, un à un. Des professeurs applaudirent debout, certains les yeux humides. Les mains claquaient avec force, sans retenue, comme pour rattraper le temps perdu à l'avoir ignoré. Et au fond, Allison resta assise. Son visage était vide. Glacé. Elle cherchait dans la foule un regard complice, un ricanement, un soutien. Mais il n'y avait plus de complices. Il n'y avait plus que des visages tournés vers Emily Parker. Son rire moqueur s'était évaporé,
noyée dans une vague d'émotions qu'elle n'avait pas vu venir. Car dans cette salle, à cet instant, Emily Parker n'était plus la fille pauvre et invisible. Elle était une étoile. Une révélation. Une vérité à laquelle on ne pouvait plus fermer les yeux. Le concours de talent fut un tournant. Non seulement pour Emily Parker, mais pour toute l'école. Après sa prestation bouleversante lors de la répétition générale, beaucoup attendaient sa performance avec curiosité. Certains espéraient être à nouveau surpris. D'autres, comme Allison, guettaient une éventuelle chute. Mais ce qu'ils allaient vivre ce soir-là allait bien au-delà des attentes les plus folles. Emily avait travaillé sans relâche. Des nuits blanches à écrire, réécrire, composer. Elle voulait offrir quelque chose d'authentique. Quelque chose de vrai. Pas un simple chant de démonstration, mais une offrande. Une déclaration d'amour à celle qui avait toujours cru en elle, sa mère. La chanson s'intitulait « Light in the Dark ». Une mélodie née dans le silence de sa chambre, entre deux sanglots, entre deux souvenirs. Une ballade douce, poignante, qui parlait d'une lumière discrète mais constante, d'un amour silencieux mais indestructible. C'était leur chanson. Le soir du concours, Emily apparut sur scène vêtue d'une robe simple mais élégante, couleur ivoire, prêtée par une amie du club d'art dramatique. Sa silhouette fine tranchait avec l'immensité de la scène, mais elle irradiait une grâce nouvelle. Le rideau s'ouvrit lentement. Le public, cette fois, était suspendu à l'instant. Puis elle chanta. Pas d'introduction flamboyante. Juste quelques accords au piano et sa voix, posée, tremblante d'abord, mais bientôt ferme, chaude, habitée. À mesure que les paroles se déployaient, l'atmosphère changea. Les murs semblaient se rapprocher. Les souffles se bloquaient. Les regards se brouillaient. Tu étais ma lumière quand je n'étais qu'ombre. Ton regard m'a tenu debout quand tout tombait. Les mots résonnaient, simples, mais porteurs d'un amour immense. Elle chantait pour sa mère, mais tout le monde s'y retrouvait. Les élèves pensaient à leurs parents, à leur lutte, à leur douleur. Les enseignants repensaient à des élèves qu'ils n'avaient pas su comprendre. Même le proviseur, habituellement impassible, fixait la scène les yeux brillants. Vers le dernier refrain, Emily leva les yeux vers le plafond comme si elle cherchait à percer l'obscurité. Sa voix monta, portée par une émotion brute, sans artifice. Et même dans l'obscurité, tu étais mon feu. Maman, tu es ma lumière dans le noir. Les dernières notes se suspendirent dans l'air comme un fil d'or invisible. Puis, un silence. Intense. Chargé. Sacré. Et soudain, un tonnerre. Le public se leva d'un seul élan, comme mu par un souffle commun. Des cris d'admiration, des applaudissements frénétiques, des ovations. Certains pleuraient. D'autres se tenaient la main, émus au-delà des mots. Des élèves qui ne lui avaient jamais adressé un regard vinrent vers elle, l'embrassèrent, lui dirent merci. Même des parents d'élèves présents vinrent lui parler. Emily, sur scène, le visage baigné de larmes, ne savait plus si elle rêvait. Mais une chose était certaine, pour la première fois, elle ne se sentait plus invisible. Elle n'était plus la fille pauvre, bizarre, qu'on ignorait dans les couloirs. Elle était respectée. Admirée. Aimée. Et dans un coin de la salle, une femme en tenue simple, les mains jointes contre sa poitrine, pleurait discrètement. La mère d'Emily. Elle aussi avait toujours cru en cette lumière. Ce soir, tout le monde la voyait enfin. Quelques semaines plus tard, un événement inattendu transforma définitivement la vie d'Emily Parker. Une vidéo amateur de son interprétation lors du concours, filmée discrètement par un spectateur émerveillé, fut partagée sur les réseaux sociaux. D'abord regardée par quelques dizaines de personnes, elle gagna rapidement en popularité. Chaque partage, chaque commentaire soulignait l'émotion pure et la puissance de cette voix fragile mais inébranlable. Très vite, la vidéo devint virale, dépassant les frontières du lycée Roosevelt, atteignant des milliers, puis des centaines de milliers de vues. Des producteurs, des directeurs de conservatoires et des écoles de musique prestigieuses prirent contact avec Emily et sa mère. Ils lui proposèrent des auditions, des bourses, des possibilités qu'elle n'avait même jamais osé imaginer.
La jeune fille qui se cachait dans l'ombre se retrouva propulsée sur le devant de la scène, avec toutes les portes du monde musical qui s'ouvraient devant elle. Pendant ce temps, à Roosevelt, la dynamique sociale changeait profondément. Allison Reynolds, qui avait régné sur les couloirs du lycée grâce à son charme cruel et ses moqueries incessantes, perdit peu à peu son emprise. Ses provocations ne suscitaient plus les rires complices d'autrefois, mais des regards désapprobateurs, voire de l'indifférence. Elle comprit alors une leçon capitale: la véritable puissance ne réside pas dans la peur ou la domination, mais dans la sincérité, le courage et la persévérance. Ces mots cinglants perdaient de leur effet face à la lumière tranquille qu'incarnait désormais Emily. Emily Parker devint rapidement un symbole. Non seulement pour son lycée, mais bien au-delà. Celle qui avait toujours été invisible représentait désormais la force tranquille, la beauté cachée derrière l'humilité, la victoire de l'âme sur le silence et la solitude. Elle montra à tous qu'avec du courage, de la persévérance et du talent, on peut briller, même dans les ténèbres les plus profondes. Et cette lumière, simple mais éclatante, continuerait à inspirer bien des générations à venir.